épaules dedans, dit aussi réactif à l'arène interne quand tu fais ta petite traîne d'appui. Donc tu peux t'amuser à ça sur tes courbes. Un coup, tu vas faire ta courbe en ramenant fort les épaules dedans. Un coup, tu vas faire ta courbe en ramenant fort les épaules dehors. Et une fois qu'il est bien entre tes deux rênes, très léger, soit tu remets en avant au trot moyen, soit au galop. Et le tout, c'est qu'il y ait prise d'amplitude. Voilà, on essaie d'avancer encore un tout petit peu au-dessus de ça pour en avoir un petit peu moins captant. Libère ta main gauche. Encore, encore, encore. Voilà, il faut qu'il étire ce côté gauche là. Oui, ça c'est bien. Voilà. Ça y est, il commence à galoper. Allez, hop, hop, hop. Voilà. Tu sens qu'en libérant un peu le côté intérieur, ça passe mieux? Ouais, mais j'ai peur de perdre le contact, tu sais. C'est pour ça que faut que tu t'amuses à faire des petits paliers. Et je pense que si tu as peur de perdre le contact, passe-le franchement en contre-pli. En contre-pli, tu ne peux pas perdre le contact. Parce que tu as mis le cheval vraiment en extension de l'autre côté, tu auras toujours ton contact, et ça va être un petit peu plus dur pour le cheval, mais tu n'auras pas, toi, cette impression-là de te dire, mince, je vais perdre le contact. Parce que si tu le gardes dans le pli, c'est sûr que tu es obligé d'avancer ta main intérieure, et là, ça va dépendre un petit peu de ton feeling en fonction des réactions du cheval. Allez, hop, hop. Voilà. Ce qu'on veut toujours, c'est que son postérieur-extérieur, il se rapproche de sa trace, de son antérieur-interne. Et là, on sait que le cheval commence à plier, commence à passer un peu ses hanches. Et en contre-pli, ce que tu peux faire, c'est garder ton contre-pli avec une main droite un peu soutenue et écarter un petit peu ta main intérieure à l'intérieur. Tu gardes une ouverture à gauche et sur un pli à droite. Là, et avant. Tu sens que ça allège un petit peu devant? Comme ça, tu vas libérer un petit peu le mouvement, ça va te permettre d'avoir un cheval plus en avant et surtout tendu mais léger. Et s'il ne repart pas, un coup sur ta botte, et si vraiment elle ne repart pas, un coup sur ses fesses. Voilà. Il faut vraiment jouer avec un garrot ultra mobile. Il faut que dès que tu mettes le garrot au milieu de tes deux rênes, tu es un cheval qui se laisse faire dans le mouvement, et dans le mouvement en montant son garrot. Et pour le monter, il faut déjà qu'il soit mobile droite-gauche. Voilà. Et tout ce que tu enlèves à droite, tu récupères à gauche. Même reine longue, voilà, qui marche. Hop, hop, hop. Faut pour lui que ça soit vraiment une habitude. Je suis au pas, je marche tout le temps. Quel que soit le contact, je me libère. C'est plus sportif parce qu'on fait plus de galop. Ouais, non, mais j'arrive pas à positionner comme ça. Alors, pas fort, mais c'est dur de redresser en fait. Il faut vraiment après, si dans ta main, il ne force pas plus. Non, parce qu'il tire pas. Enfin, je veux dire, je suis pas ni plein bras, il se branche pas. Ouais, il est juste un peu trop tendu d'un côté et un petit peu moins de l'autre. Bah, il s'incurve à gauche, donc en fait, en tout cas, j'ai pas l'impression, mais je pense que c'est parce que je m'oriente pas moi comme il faut. Alors, Je soit, m'oriente mon corps plus ouais, vers la droite. je pense que ton corps, il doit t'aider un petit peu plus. Et du coup, il faut que tu te forces à accentuer dans le fil où tu vas être. Donc, si tu es à droite, fais exprès d'aller un petit peu plus à droite pour que le cheval fasse un petit peu comme toi. Main droite et main gauche. Fais les deux, comme ça tu vas vraiment sentir la différence. Toi, tu ne vas pas essayer de travailler en symétrie, tu vas essayer de travailler encore plus dans tes aides pour que le cheval rentre encore plus dans tes aides. C'est pas à toi de compenser l'erreur du cheval, c'est au cheval d'apprendre à ne pas faire cette erreur-là.